Alléluia. Bien-aimés, je nous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons nous exhorter par la grâce du Seigneur. L'Esprit de Dieu nous exhorte, nous enseigne. Nous allons lire dans Jérémie 23. Tu peux lire tout le chapitre. Jérémie 23. Nous allons parler, notre thème, c'est chrétiens. Faites attention aux faux prophètes. N'écoutez plus les faux prophètes. Car nous vivons le temps des faux prophètes. Comme au temps de Jérémie, comme au temps d'Ézéchiel. Les histoires se répètent, ces histoires sont prophétiques et nous sommes en train de vivre l'accomplissement. Nous vivons la fin des temps où le diable multiplie ses agents. Le diable, pour confondre les vrais prophètes du Seigneur, le diable multiplie des faux prophètes, ses agents, que Dieu n'a pas établi, que Dieu n'a pas oint par son onction, que Dieu n'a pas envoyé. Le diable les envoie par sa puissance pour qu'il y ait de la confusion. Et nous devons avoir le discernement. Je ne dis pas que nous devons mépriser les prophéties, non. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 5, 20, ne méprisez pas les prophéties, mais nous devons les discerner. Si nous lisons la parole de Dieu, si nous connaissons la parole du Seigneur, et c'est pour cette raison que nous vivons un temps où nous devons lire, nous, la parole du Seigneur. Nous devons nous plonger dans la parole du Seigneur. Nous devons être remplis de la parole du Seigneur. Et alors, quand les prophéties sortent, quand nous voyons les prophètes qui agissent, qui parlent, qui prophétisent, on peut comprendre si ça vient du Seigneur ou pas. On peut comprendre si cela est à la lumière de la parole de Dieu ou pas. Mais si tu ne lis pas, tu ne veux pas discerner. Un prophète est celui-là qui parle de la part de Dieu aux hommes, qui entend la voix de Dieu. Le Seigneur lui confie le message et il prêche. Ça peut être un message d'avertissement. Ça peut aussi être un message de bénédiction souveraine. C'est un message qui peut amener la personne à se repentir. C'est celui que le Seigneur a parlé. Il a envoyé. Il a dit, va avertir mon peuple. Va dire ça. Et il vient, il parle. Il dit de la part de Dieu ce qui doit arriver. Voici, ainsi dit le Seigneur. Si vous ne faites pas ça, telle chose va arriver. Ainsi dit le Seigneur. Il y aura tel. Et vous devez faire ça. Ça, c'est au sens restreint du terme. Le Seigneur peut également les parler par des songes. Il y a des songes qui viennent du Seigneur. Par des visions. Il parle au prophète. Il a plusieurs manières. Au sens large du terme, un prophète est quiconque qui prêche, qui enseigne. Tu es en train de parler de la part du Seigneur aux gens. Tu es en train de prophétiser. Tu es en train de parler de la part du Seigneur. Tu es aussi un prophète au sens large du terme. Ce qui nous concerne maintenant, ce qui nous concerne, c'est les faux prophètes. Faux, ça veut dire qu'ils donnent des faux enseignements. Parce qu'ils visent son intérêt. Parce qu'il a un objectif satanique diabolique à atteindre. Alors, il donne ses enseignements parce qu'il veut égarer. Et là, soit il dit au nom de Dieu, mais Dieu ne l'a pas dit. Il a dit ce qui est dans son cœur. Ou alors, il dit, il prophétise. Il va prophétiser, c'est exact. Mais ce n'est pas par la puissance de Dieu, par la puissance de Baal, c'est-à-dire Satan. Nous voyons des prophètes sataniques qui sont des voyants que les gens viennent consulter, qui sont les marabouts que les gens viennent consulter. Ce sont les prophètes également. Ce sont les prophètes du diable. Ce sont les Baals. Eux, ils prophétisent par Baal. Mais les prophètes de Dieu prophétisent par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Alléluia. Nous allons lire. On va lire quelques versets, mais vous pouvez lire tout le livre. Lisons à partir de 13. Jérémie 23, 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal.
c'est-à-dire les prophètes de Samarie, ils ont prophétisé par Baal, c'est-à-dire par Satan, par la puissance de Satan. Ils ont égaré mon peuple. En prophétisant par la puissance de Baal, ils ont complètement égaré mon peuple. Ils ont détourné mon peuple. Au lieu que mon peuple, au lieu que mes brebis regardent à moi, finalement, ils font les miracles, ils font les prophéties par Baal. Finalement, les brebis les regardent eux, les consultent eux. Et ils sont égarés, ils se sont détournés de moi. Ils ont détourné mes brebis de moi. Les brebis les suivent, eux ils suivent Baal. Finalement, c'est l'idolâtrie. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils adorent. Ils adorent les choses. Le Dieu des Cananéens, le Dieu du monde, les choses du monde. Ils marchent dans le mensonge. Ils prophétisent ce que moi je n'ai pas dit. Ils prophétisent les mains, n'est-ce pas, des méchants. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas aux méchants, changez de conduite. Non, non, non. Ils ne disent pas aux pécheurs, changez de conduite. Non, ils le fortifient encore. Davantage pour qu'ils continuent dans leur péché. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. On va sauter, on va venir sur 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas, voilà, c'est notre thème. N'écoutez pas des prophètes qui vous prophétisent. Prophétisent quoi? On continue. Ils vous entraînent à des choses néant. Dieu dit quoi? Il peuple, mon peuple, n'écoutez pas les prophètes, mais qui vous prophétisent, dont les prophéties vous entraînent à des choses néant. Les choses néant, c'est quoi? Ce sont les choses de ce monde. C'est l'argent, c'est le voyage, c'est le mariage. Tu vas avoir d'argent, tu vas être béni, tu vas voyager, tu vas te marier. À des choses néant, tu vas avoir des voitures dernier cri, tu vas avoir des téléphones dernier cri. Non, tu vas avoir des villas, des choses néant. La richesse de ce monde, les choses de ce monde sont des choses néant devant Dieu. Il dit, ces choses, ils vont vous entraîner vers ces choses-là. Ils disent les visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, c'est-à-dire ceux qui ne me connaissent même pas, ceux qui ne m'adorent pas, ceux qui me méprisent là, ils le disent quoi? L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ceux qui me méprisent, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vivent dans l'idolâtrie, ils le disent, vous serez bénis, vous allez avoir la paix. Non, rien ne va vous arriver. Parce que les prophètes, les faux prophètes disent quoi? Il ne faut pas dire des paroles qui vont faire peur au peuple. Alors que Dieu dit, les paroles qui vont faire peur au peuple, c'est quoi? Qui ne vont pas faire peur au peuple, ça veut dire que des paroles agréables. Non. Les chrétiens doivent entendre des paroles agréables parce que Dieu est amour. Comment tu vas sortir une prophétie qui dit malheur à vous si vous ne changez pas? Malheur, malheur, non, non. Ça, ce n'est pas bon. Le faux prophète, celui-là, il prophétise, il dit, il a appris en théologie de faux prophètes. Hein? On l'a appris dans cette théologie de faux prophètes qu'il fallait pas dire, qu'il fallait toujours dire des choses agréables aux chrétiens. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et l'apôtre Paul dit, au dernier temps, les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, d'entendre des belles paroles. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas avoir le travail, tu vas construire des villas. Et les gens sont très contents. Alléluia. Et tu vas être béni. Tu vis dans la fornication, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans quoi? Non, tu es béni, rien ne va t'arriver. Je suivais à la télé un jour un prophète, en tout cas,
un prophète, disait à celui qui n'avait même pas, qui ne croyait même pas au Seigneur, qui était dans une autre religion, une religion satanique, dans le groupe, parce que ces gens qui venaient juste pour le consulter, et il y a une prophétie qui sort qui concerne cette personne d'une autre religion. Il dit, je te vois devenir milliardaire. Bon, Dieu ne va pas, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la richesse de ce monde. Comment Dieu va directement dire à celui qui est d'une autre religion, qui ne le connaît pas, qui le méprise, directement la prophétie sort pour dire tu vas être milliardaire. On ne prêche même pas le chemin du salut. On ne prêche même pas Jésus-Christ à cette personne. Et directement la prophétie qui sort, la personne qui est venue dans le groupe, dans l'église là, la prophétie sort pourquoi tu vas devenir milliardaire. Terminé. On ne te dit même pas, et dans la prophétie même, c'est sorti que tu es de telle religion. On ne le prêche même pas qu'il doit accepter Christ, suivre Christ pour être sauvé. Mais on lui dit qu'il doit devenir milliardaire. Il y a un problème. Dieu dit ici, non, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrive aucun mal. Que tu peux être dans Bouddha, tu peux être dans n'importe quelle religion, bon, le Seigneur te bénit, tu es sauvé. Rien ne va t'arriver. C'est grave, bien aimé. Nous devons faire attention aux faux prophètes. Nous devons discerner ce qui sort de Dieu et ce qui ne sort pas de Dieu. Nous devons discerner, n'est-ce pas, les faux prophètes, des vrais prophètes du Seigneur. Je n'ai point envoyé ces prophètes au niveau 21. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Alléluia. Dieu ne leur a pas parlé. Ce ne sont pas tous ces prophètes que nous voyons qui sont envoyés par le Seigneur. Non. Ce sont les agents de l'ennemi. Puisqu'ils prophétisent le mensonge. Puisqu'ils sont là pour dérouter, détourner le peuple de Dieu. Pour fabriquer des idolâtres. Les gens qui vont adorer le monde. Ils sont en train de déconnecter les chrétiens du Dieu vivant, du ciel, pour les connecter à la terre. Parce qu'ils prêchent tout le matériel de luxe de ce monde. Mais je ne les ai pas envoyés. Ils sont allés d'eux-mêmes. Ils prophétisent le mensonge. Au niveau 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom. Le mensonge disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Regardez, Dieu est en train de dire quoi? Il dit en vous prophétisant par des songes et autres, tu vas faire ça, je te vois faire ça, je te vois faire ça. Alors, dans leur pensée, c'est quoi? Leur objectif, c'est de vous détourner du vrai Dieu. Vous allez les adorer. Ils deviennent votre Dieu. Et c'est eux qui doivent être consultés. Vous êtes dépendants d'eux. Or, Dieu est notre pasteur. Jésus est notre pasteur. Jésus veut que nous puissions regarder à lui. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Bon, mais toi, tu es là. Tu as un prophète spécial même. Moi, de Dieu, tu le consultes. Et lui, il te dit pas la vérité également. Tu vas voyager. Tu vas faire ça. Ton entreprise va avancer. Tu vois, il t'a connecté déjà au diable depuis longtemps. Si c'est un faux prophète. Parce qu'il y a des vrais prophètes qui prophétisent également par des songes. Le Seigneur les parle également par les songes. Mais Dieu est en train de dire ici, ces prophètes-là, ils racontent des songes au peuple. Tu vas être béni. Tu vas faire cela. Et ils disent, ils pensent les détourner de lui Dieu. N'est-ce pas, mon peuple? Par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Pour se tourner vers le diable. Pour se tourner vers les prophètes du diable. De la même manière, ce peuple-là, il a été tourné par les faux prophètes. Que
que le faux prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole raconte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Dieu est en train de dire également que le diable utilise ses agents beaucoup plus dans des songes également. Et que nous devons faire attention même aux songes. Il y a des songes qui viennent du Seigneur. Parce que dans Job, la Bible dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que nous dormons, il nous donne des songes. Et etc. Donc, faisons attention, nous vivons un temps où si nous ne faisons pas bien, nous risquerons de blasphémer. Nous risquerons de mépriser la parole qui vient du Seigneur. Et peut-être épouser la parole qui ne vient pas du Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut rejeter toutes les prophéties. J'ai dit, Dieu dit, nous ne devons pas mépriser les prophéties. Mais quand ça sort, écoutons, discernons, prenons ce qui, n'est-ce pas, est juste, mettons en pratique et mettons à côté aussi ce qui n'est pas de Dieu. Ça, c'est même en ce qui concerne même les vrais prophètes. Mais les faux prophètes, quand ils prophétisent déjà là, tu vas voyager, tu vas faire ça, tu vas faire ça, alors qu'ils n'enseignent même pas le péché. Dans l'église, il n'y a même pas le péché. S'ils doivent enseigner le péché, c'est juste ici simplement, dans la distraction. Ils n'enseignent pas le péché. Ils ne condamnent pas le péché. Pour eux, le peuple doit entendre des choses agréables. Des bénédictions et tout ça. Dimanche après dimanche, tout est bénédiction. Quand tu les thèmes, tout est bénédiction. Toute l'année c'est bénédiction. Il n'y a pas abandon le péché. Il n'y a pas abandon le mensonge. Abandonne tel. Sinon tu vas en enfer. Il n'y a pas ça. Abandonner les choses du monde. Les habillements du monde. Les parures. Abandonner ces choses. Il n'y en a pas de nos jours. Dans nos églises. Chrétiens, n'écoutons pas les faux prophètes. N'écoutons pas les faux prophètes. Discernons. Ayons le discernement. Discernons par la grâce du Seigneur les faux prophètes des vrais prophètes. Comment? C'est en nous plongeant dans la parole de Dieu nous-mêmes. Allons vers Jésus. Crions vers Jésus tous les jours à genoux. Seigneur Jésus, c'est toi mon pasteur. Paie-moi, conduis-moi, tiens-moi par la main, garde-moi de tentations, garde-moi de faux prophètes, ouvre-moi les yeux, donne-moi le discernement pour que je puisse les connaître et que je puisse les éviter. Seigneur, délivre-moi des faux prophètes. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas les discerner. N'aimons pas les paroles agréables. La Pâque, Dieu a dit au peuple d'Israël que la Pâque doit être mangée avec l'herbe amère. La parole de Dieu qui sort ne va pas toujours être agréable à nos yeux. C'est comme la nivaquine, quand tu prends, c'est amer. Il y a des fois où nous recevons, ça fait mal, ça pèse le cœur. Ça te dit tu es un voleur et que tu dois abandonner le vol. La prophétie dit, dans l'église, ça peut sortir dire que tel, tu es un fornicateur, un impudique, tu dois abandonner ça. On n'entend pas ça. Quand ça sort comme ça, on dit non, ce sont des paroles dures. Non, non, le peuple de Dieu, il ne faut pas parler comme ça. Parce que Dieu est amour. Alléluia. C'est le temps où le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de trier son église, de trier ses brebis. Et nous vivons le tout dernier temps. Et c'est le temps où le chrétien doit chercher le Seigneur. N'écoutons pas les faux prophètes, car ils sont très nombreux maintenant, dans le monde et même dans notre pays. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.